Le président Emmanuel Macron a reçu le prince saoudien Mohammed Ben Salman à l'Elysée. Cette visite suscite l'inquiétude des défenseurs des droits de l'homme. La crise énergétique pousse les Autrichiens à produire eux-mêmes leur électricité. Les panneaux solaires sont en rupture de stock. De plus en plus de travailleurs dans l'Union européenne ne peuvent pas se permettre de partir en vacances à cause de l'augmentation du coût de la vie. Malgré la guerre en Ukraine et les risques de récession, l'activité économique dans la zone euro résiste mieux que prévu. La croissance économique a progressé de 0,7% au second trimestre. Selon les dernières données publiées ce vendredi par Eurostat, les économistes s'attendaient à un ralentissement plus marqué. La croissance progresse notamment de 1% en Italie, de 0,5% en France, mais l'activité a stagné en Allemagne. Si la croissance tient le cap, l'inflation dans la zone euro atteint un nouveau record en juillet à 8,9% sur un an. La hausse des prix impacte la France avec 6,1%. L'Espagne franchit le seuil des 10%, un record depuis 38 ans. Le président Emmanuel Macron a accueilli jeudi soir le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, invité pour un dîner de travail au palais de l'Elysée. Il s'agit de la première visite de Ben Salman en France depuis l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi il y a moins de 4 ans. De nombreux défenseurs des droits de l'homme sont inquiets de cette visite. C'est des discussions qui vont porter autour du pétrole, les livraisons de pétrole avec des contrats sans doute vertigineux. Il faut ne pas qu'ils occultent la situation des droits humains en Arabie Saoudite qui est proprement catastrophique. On voit bien qu'il y a une certaine réhabilitation de cette personne. Et il y a eu Joe Biden, mais il y a eu Emmanuel Macron. Avant-hier, il était en Grèce, il fait le tour des pays européens. Donc on voit bien qu'il fait une offensive de charme, une offensive médiatique. La visite officielle du président américain en Arabie Saoudite en juillet a consacré le retour en force du prince héritier sur la scène internationale. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les pays occidentaux cherchent à convaincre l'Arabie Saoudite, premier exportateur de brut, d'ouvrir les vannes afin de soulager les marchés. Les États-Unis condamnent fermement les propos jugés racistes du Premier ministre hongrois Viktor Orban. Pour Washington, c'est une rhétorique qui évoque clairement l'idéologie raciale nazie plus de 75 ans après l'Holocauste. Deborah Lipstadt, notre représentante spéciale sur les questions d'antisémitisme, a fait des commentaires sur ce sujet. Elle a notamment fait savoir qu'elle était profondément alarmée par cette rhétorique qui est inexcusable, plus de 75 ans après l'Holocauste. Malgré les critiques, le Premier ministre hongrois maintient ses propos et tente de les justifier. En visitant l'Autriche ce jeudi, Viktor Orban a en effet défendu que dans son pays, ses expressions et ses phrases représentaient un point de vue culturel et civilisationnel. Le dirigeant nationaliste avait rejeté samedi la vision d'une société multiethnique. Nous ne voulons pas être une race mixte qui se mélangerait avec des non-européens, avait déclaré le dirigeant hongrois. Depuis son retour au pouvoir en 2010, Viktor Orban met en avant les racines chrétiennes de l'Europe, s'oppose frontalement à l'immigration et milite pour une démocratie non libérale. De l'électricité verte et gratuite, produite depuis chez soi. À Vienne, en Autriche, la crise énergétique actuelle donne un coup d'accélérateur à la transition écologique. Les panneaux solaires se multiplient sur les façades du centre-ville. Parmi les nouveaux acquéreurs, Renate Schatowitz. Grâce à ces nouveaux panneaux, installés sur les côtés sud et ouest de son balcon, elle espère passer un hiver au chaud et réduire sa facture d'électricité. J'espère économiser un peu d'argent à la fin du mois. Et toute l'énergie que je mets dans le réseau, ça me va aussi. Parce que tout ce que je n'utilise pas sera utilisé ailleurs. Depuis plusieurs années, la capitale autrichienne encourage ses habitants à responsabiliser leur consommation énergétique. Ces panneaux photovoltaïques permettraient de couvrir un tiers de la consommation annuelle d'une famille de 4 personnes.
Si je suis à la maison en télétravail et que le soleil brille, je peux utiliser la centrale solaire pour faire fonctionner la climatisation et mon ordinateur. Donc ça vaut le coup. Mais si je ne suis pas à la maison et qu'il n'y a pas d'autres personnes pour consommer cette énergie, je dois donner l'électricité au réseau électrique. Une solution véritablement rentable qu'à condition d'avoir une importante consommation énergétique. Ou si on s'équipe d'une batterie de stockage pour profiter du surplus produit. Pourtant, partout en Autriche, les panneaux solaires sont actuellement en rupture de stock, tout comme les chaudières à copeaux de bois. L'Autriche importe 80% de son gaz naturel de Russie qui est aussi utilisé pour produire de l'électricité. Face à la menace d'un manque d'approvisionnement, de nombreux citoyens ne font plus confiance au gouvernement et décident de produire eux-mêmes leur énergie, entre autres, avec l'aide du soleil. Rester chez soi pendant les vacances. De nombreuses familles en Europe ne peuvent pas se permettre de partir cet été. Les piscines de proximité, comme ici en Belgique, pourraient devenir la seule sortie estivale. Ismaël, père de 4 enfants, ne pourra pas quitter le pays à cause de l'augmentation des factures quotidiennes. Cette année, c'est un peu serré au niveau du budget. C'est un peu, quand même, les vacances sont chères, ça devient de plus en plus cher. Et donc pour partir en vacances, il faut quand même une bonne 5 000 € minimum, quoi. Avant, oui, c'était chaque année, on partait chaque année, mais ces derniers temps, une fois chaque 3 ans, une fois chaque 2 ans. Le nombre de travailleurs qui ne peut pas se permettre de partir pour les vacances progresse en Europe. C'est le résultat d'une étude menée par la Confédération européenne des syndicats. 8% de la population de l'Union, soit 38 millions de personnes, n'ont pas pu partir en 2020 pendant leur congé. Ce taux dépasse les 40% en Roumanie, en Grèce et en Lituanie. En Autriche, au Danemark et en Finlande, environ 7% des citoyens n'ont pas pu s'offrir de vacances. La Confédération appelle à de meilleures conditions de travail pour éviter un hiver de contestation. Il y a une réelle préoccupation parmi les travailleurs de ne pas pouvoir joindre les deux bouts concernant le loyer, les courses alimentaires et de ne pas pouvoir s'offrir de vacances en famille, par exemple. Et cela a un impact plus large non seulement sur le travailleur, mais aussi sur sa famille et la société. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que les travailleurs sont très frustrés et que cette frustration va se répercuter dans la rue et cela va se retrouver dans les décisions politiques. Un changement s'annonce cependant difficile. Toutefois, l'augmentation des prix ne remet pas en cause les projets de vacances de tous les Européens. Des milliers de personnes prennent la route et l'avion. Après les confinements, le besoin de s'échapper reste fort. Des épis de maïs brûlés, un lit de rivière desséché et craquelé. Dans le nord de l'Italie, la sécheresse dévaste les paysages et les cultures. Arnaldo est agriculteur, il vient de perdre un tiers de ses récoltes. J'ai 40 ans, les collègues plus âgés disent qu'ils n'ont jamais vu une année comme celle-ci. L'eau était parfois rare, mais elle suffisait toujours pour pouvoir irriguer. Le niveau du Pô, fleuve crucial pour l'irrigation des cultures, a baissé de 2 mètres par rapport à l'année dernière. Les bateaux de plaisance et de transport de marchandises n'ont plus le droit de passer. Les plantes aquatiques et d'autres éléments jusque-là immergés rendent toute navigation risquée. L'économie locale est à l'arrêt. C'est une plateforme qu'ils utilisent normalement pour creuser du sable. Mais comme les bateaux ne peuvent pas y accéder pour le transporter, elle est actuellement hors service. La région est placée en état d'urgence climatique pour la 6e fois en 20 ans. Une situation qui risque d'empirer avec le changement climatique. Les autorités sont sous pression pour trouver des solutions. Nous devons investir pour que cela ne se reproduise plus. Nous devrions être en mesure de retenir l'eau quand il pleut et de la libérer quand il y a besoin. Nous devons également concevoir des installations de traitement de l'eau avec une approche différente. Nous devrions améliorer les canalisations car les fuites signifient que nous gaspillons 40% de l'eau là-bas. Selon les experts, l'État devrait lancer de toute urgence des campagnes de sensibilisation sur l'importance d'économiser l'eau. Car cette sécheresse inédite risque de toucher toute l'Italie à l'avenir. Retrouvez ce reportage en intégralité ce soir dans l'émission Euronews Witness.